Cher professeur, ce matin je vous présente n'est-ce pas ça, une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo n'est-ce pas ça, se base sur la correction d'un exercice n'est-ce pas ça, tiré du livre Star Math. Est-ce que vous voyez? C'est chapitre 6, n'est-ce pas ça, et ce chapitre c'est chapitre des nombres complexes. D'accord? Donc ça c'est notre première vidéo sur cet exercice. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'exercice numéro 4, n'est-ce pas ça, tiré du livre Star Math, n'est-ce pas ça, qui c'est chapitre des nombres complexes. Maintenant, ce matin, on va parler, n'est-ce pas ça, on va déterminer, n'est-ce pas ça, le module et un argument de A, B et B sur A. D'accord? Donc l'objectif de cette vidéo, donc c'est déterminer le module et un argument de A, B et B sur A. Passons à la correction de l'exercice. Donc voici l'exercice. Donc on donne les nombres complexes A, valeur A, B, et valeur B. Maintenant, on nous dit de déterminer le module et un argument de A, B et B sur A. N'oubliez pas, un argument, ouais, on dit bien un argument de A, un argument de B, un argument de B. Parce que et A et B, en tant que deux nombres complexes, a plusieurs arguments. Donc nous, dans cette vidéo, nous voulons, n'est-ce pas ça, déterminer, n'est-ce pas ça, un de ces arguments, appelé l'argument principal, qui est compris entre moins pi et pi. Donc c'est l'objectif même de cette vidéo. Est-ce que d'accord? La correction. Maintenant, déterminons, n'est-ce pas ça, le module de l'argument. Donc nous travaillons avec module d'abord. Module de A. Donc si vous regardez, vous après nous avons module de A. Donc module de A, mais valeur A. Ouais, mais A. Module de A. Donc si vous regardez, là, on signe multiplication. Donc module d'un produit, ça donne module d'un produit parce qu'il y a multiplication. Donc ça donne module d'un produit. Donc module d'un produit, ça donne exactement, n'est-ce pas ça, le produit des modules. Et des modules, nous prenons 1. Ça veut dire pour nous, ça veut dire en mon créole, nous prenons module de 5 racines carrées de 2 multiplié par module de 1 plus i. Donc n'oubliez pas. Donc la formule qui va être décalculée, n'est-ce pas ça, le module de notre complexe, donc c'est quoi? Donc exemple, module de z en tant que nombre complexe, donc c'est racine carrée de a qui c'est partie réelle au carré plus racine carrée et plus b au carré, donc qui va exactement ça que nous relais module de notre complexe. C'est-à-dire, si nous prenons module, si vous utilisez ça, on prend module de 5 racines carrées de 2, on va faire exactement 5 racines carrées de 2. Maintenant, multiplier, module de 1 plus i. Module de 1 plus i, donc c'est partie réelle là au carré, qui c'est 1 au carré, plus partie marginale là. Partie marginale, c'est coefficient i, qui c'est 1 au carré. Donc lorsqu'on a 1 au carré, il baille 1, plus 1 au carré, il baille 1, donc 1 plus 1 baille 2, puisque l'embarracine la vient exactement racine carrée de 2. Donc ça baille 5 racine carrée de 2, qui c'est tout ça, multiplié lorsque nous travaillons avec ça, il baille racine carrée de 2. Donc lorsque nous multiplions racine, ça la baille racine carrée de 4. Donc lorsque nous prenons racine carrée de 4, ça la baille exactement 2. Racine carrée de 4 baille 2. Donc lorsque nous faisons 5 fois 2, ça baille exactement 10. Donc 10, module de A, c'est exactement le meilleur résultat pour ça que nous avons cherché. Maintenant, module de B. Module de B, donc c'est même B, mes amis. On prend module de B. À quoi est égal B? B, c'est moins 5 facteur de 1 plus racine carrée de 3. Est-ce que vous voyez? Donc c'est jusqu'à présent module de... Donc c'est module de produit. Donc module de produit est égal au produit des modules. Et ça nous fait là, oui. Donc on prend module de moins 5 multiplié par module de 1 plus i racine carrée de 3. Donc n'oubliez pas, module de moins 5, là-bas exactement 5, si vous utilisez cette formule-là, là-bas exactement 5, multiplié par racine carrée. Donc nous avons un module qui ça de 1 plus i là-bas, c'est 1 qui c'est partie réelle là, au carré, plus partie imaginaire là au carré, c'est racine carrée de 3 au carré. Donc lorsque nous faisons tout ça, ça va donner, ça va exactement 2. Donc lorsque nous prenons 1 au carré là-bas 1, plus racine carrée de 3 au carré là-bas 3, 3 plus 1 là-bas 4, racine carrée de 4 là-bas 2. Donc lorsque nous faisons 5 fois 2, ça va exactement 10. D'accord? Donc ça, c'est meilleur résultat. Donc excuse-moi, ouais, ça c'est B, ouais, B. Tout ça c'est B. D'accord? Donc tout ça c'est B. D'accord? Donc c'est pas de copier
Donc, et ouais, l'anglais, c'est d'accord? Donc, module de A by 10, module de B by exactement 10. D'accord? Donc, ça veut dire c'est juste pour nous permettre que vous compreniez que propriété que nous utilisons sur module est extrêmement important. Donc, modèle exercice ça, donc ce modèle exercice qui est semblable à l'exercice que vous habitué pour baccalauréat haïtien. Vous êtes d'accord? Maintenant, on va continuer avec module de B sur A. Donc, nous faisons module de A et B et on va faire module de B sur A. Module de B sur A. Correction. Module de B sur A. Donc, regardez bien. Donc, ça, c'est B sur A. B sur A. Donc, module de A sur B, il est possible de oui. Donc, ça, c'est B sur A. Donc, module de B sur A. Et module de B sur A. Module de A sur B, là-bas, exactement la même valeur. Mais par contre, module de B sur A. Donc, n'oubliez pas, cette propriété, n'est-ce pas ça, il existait si et seulement si dénominateur est différent de 0. Donc, comme A, c'est dénominateur là, on dit A différent de 0. Si c'était B, on dit B différent de 0. Donc, module de B sur A, donc ça va être module de B à pas divisé par module de A à pas. D'accord? Module de B, ça débat 10. Module de A, ça débat 10. Mais lorsque nous prenons 10 divisé par 10, ça donne exactement 1. Excuse-moi, bon, corriger ça encore. Ça, c'est B. Ça est en copie. Ou alors copier ça le bail. Ça, c'est B sur A. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est bon résultat. Module de B sur A, il baille. Ouais, en utilisant les propriétés basant sur le module. Ouais, sur les modules. Ouais, ça baille. Donc, propriété importante. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a passé avec argument. Donc, argument de A. Argument de A avant. Donc, l'argument de A, et l'argument de A, elle dit argument de tout A. Mais A, c'est 5 racines carrées de 2 que multiplié par ça 1 plus I. Donc, si vous regardez, après ça, c'est l'argument d'un produit. Donc, l'argument de produit, ça se comporte comme une fonction logarithmique népérien. Par exemple, la propriété fonction logarithmique népérien. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Lorsque nous avons produit, ouais, argument de 5 racines carrées de 2 que multiplié par 1 plus 5 racines carrées de 2, ça donne exactement. Lorsque nous avons argument de produit, ça sont produits, argument de produit. Donc, ça bord somme des arguments. Tenez bien, l'argument de produit donne somme des arguments. Et bien, ça fait nous dire somme argument 5 racines carrées de 2 plus et somme ça est argument de 1 plus I. Et vous voyez? Donc, lorsqu'on veut déterminer, n'est-ce pas ça, l'argument d'un réel, donc ce réel-là est positif, mais qu'est-ce que ça va donner? Regardez pour moi. Donc, le réel, donc ça c'est l'axe des réels, donc ça c'est l'axe des imaginaires. Donc, ça c'est l'axe des réels, ça c'est l'axe des imaginaires. C'est-à-dire, nous sommes ici, sur cet axe-là. Donc, le réel est positif. Donc, puisque le réel est positif, nous sommes ici. Nous sommes ici. Donc, si vous voyez bien, après, donc ça c'est 0. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est 0. Donc, c'est-à-dire, et ça fait nous dire, comme notez bien, n'est-ce pas ça, l'argument d'un réel positif est 0. Toujours. Quel que soit le réel, puis depuis le réel là positif, son argument c'est 0. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il nous reste à déterminer ça, l'argument de 1 plus I. Donc, étant donné que nous connaissons argument de 0, et argument de 5 racines carrées de 2 0, maintenant, nous avons besoin d'argument de 1 plus I. Donc, l'argument de 1 plus I, c'est comme ça déterminer. Donc, c'est cos anglant et puis sin anglant qui représente l'argument. Donc, c'est cos θ et puis sin θ. Donc, lorsque je prends cos, c'est partie réelle là, divisé par module non complexe. Ou d'accord? Donc, lorsque je prends sin, c'est sin et puis partie marginale divisé par module non complexe. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? En B, les simple. En B, partie réelle là, qui s'allie. Partie réelle là, nous parlons d'un complexe là, qui c'est 1. Divisé par racine carrée de 2. Côté de racine carrée de 2. Mes amis, si je pas bien tout à l'heure, je me dit, lorsque je voulais module un nombre complexe, je prends racine carrée de partie réelle là, au carré, qui c'est 1 au carré, plus partie marginaire là, au carré, qui c'est 1 encore, ouais. Coefficient ça, c'est 1 encore. D'accord? Partie marginaire là, au carré, c'est 1 encore. Ça est by 2. Donc, lorsqu'on a par exemple 1 au carré, by 1 au carré, by 1 plus 1 by 2, ça va exactement racine carrée de 2. Et là, on va ravel. Ou d'accord? D'accord? Maintenant, on apprend les rationnels.
On apprend l'irrationnel, donc c'est même pas là nous faire un bateau. Donc pour sin θ, donc c'est partie marginale. La partie marginale, c'est coefficient I, comme il est 1, divisé par racine carrée de 2, parce que le module de 1 plus I, là-bas exactement racine carrée de 2. Donc lorsque nous rendons ça rationnel, rationnel veut dire quoi? On apprend racine carrée de 2, on a multiplié par numérateur, et puis on a multiplié par tête li encore. Lorsque nous faisons une fois racine carrée de 2, la baille exactement racine carrée de 2. Lorsque nous faisons racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2, la baille racine carrée, alors la baille racine carrée de 4, racine carrée de 4, il baille exactement 2. Donc c'est même bagarre là nous faire en bateau. D'accord? Donc là, lorsqu'on a une racine, n'est-ce pas ça, au dénominateur, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut qu'on rende rationnel. Le rationnel veut dire quoi? Donc, ma prends ces racine là, ma multiplier par numérateur là, et puis ma multiplier par dénominateur là. Qui c'est tête? Vous êtes d'accord? Donc, maintenant, il y a un argument de ça qui s'est le bail. Il y a un argument de ça qui s'est le bail. Donc là, nous obligés de faire cette trigonométrique là pour nous montrer ça. Parce que ça, son vidéo, on a fait ça, fait nous pas faire long, juste pour nous capable d'expliquer. Là, nous avons pi sur 6. Donc, pour faire tableau ça, donc on a commencé par pi sur 6. Donc, pi sur 5 par la donne, donc c'est pi sur 4. Après ça, on a descendu. Et puis pi sur 3. D'accord, rien de fait. Donc, nous tracer ça, Maintenant, ici, c'est sin. Ah, excuse-moi, on tracer ça. Donc, ça, c'est sin θ. Ah, c'est cos θ. Et messieurs, ça. Maintenant, on a tracé ça, on fait 1, 2, 3. Et puis, on a pris dans ce sens là qu'on a, c'est 3, 2, 1. D'accord? Maintenant, on divise par 2. On a divisé tout par 2 net. Par 2. On a divisé tout par 2. Tout par 2. On a divisé tout par 2. Donc, lorsque je prends racine carrée de ça, ouais, ça c'est 2 livres. On va diviser par. Ouais. Ouais. Ou on ne pas prendre rien pour 1 parce que si on prend racine carrée de 1, parce que c'est racine carrée numérateur, nous prenons si on prend racine carrée de 1, là-bas exactement 1 et ça fait pas prendre racine carrée. Donc, lorsque moi gagne cos racine carrée de 2, ouais, cos racine carrée de 2, ouais, cos racine carrée de 2 sur 2. Donc, ça c'est, à mettre 3, ça c'est 2. C'est 2, ça c'est 3. Ah, c'est 2. Ok? Bon, monsieur, pour nous carrer bien. Ça semble en 3. Donc, ça c'est 2. Et lorsque moi gagne racine carrée de 2 sur 2, et puis, ouais, lorsque moi gagne cos racine carrée de 2 sur 2, et puis sin racine carrée de 2 sur 2, ouais, cos racine carrée de 2, ouais, cos racine carrée de 2 sur 2, sin racine carrée de 2, il va exactement pi sur 4. Et ça fait nous dire, argument ça, c'est pi sur 4 que le bail. Ou d'accord? Donc, si je gagne par exemple cos 1 demi, que je vais besoin tout à l'heure, cos 1 demi, et puis sin racine carrée de 3 sur 2, là-bas exactement pi sur 3. Ouais. Lorsque je cos 1 demi, et puis sin racine carrée de 3 sur 2, là-bas exactement pi sur 3. Ça, nous pas besoin tout à l'heure. Et ça fait nous dire que ça, nous pas pour faire encore tout garder. Donc, lorsque nous gagnons cos pi sur 2, ouais, cos pi, racine carrée de 2 sur 2, et puis sin racine carrée de 2, ça va exactement pi sur 4. Ouais. Et là, nous en radian. Maintenant, étant donné que nous avons gagné, n'est-ce pas, ça, argument d'un réel qui c'est 5 racine carrée de 2, la base 0, quel que soit le réel, depuis réel la positif, l'argument la base 0. Maintenant, lorsque nous prenons argument de 1 plus i, argument c'est que ça, c'est déterminer cos avec signe. Après ça, on va, n'est-ce pas, dans ce tableau. Donc, tableau, ça, l'élément qui va permettre un angle qui c'est θ. D'accord? Donc, si nous remplaçons tout le monde par valeur, la base exactement 0 plus pi sur 2, ça baille, qui ça, la baille 0 plus pi sur 4, 0 plus pi sur 4, ouais, ça baille, 0 plus pi sur 4, la baille exactement pi sur 4. Donc, pour ça, on dit modulo de pi, c'est parce que nous dit, nous, un nombre complexe a plusieurs arguments. Donc, nous, aujourd'hui, nous voulons déterminer ça, un de ces arguments. Ça, c'est un argument, ça fait nous dire modulo de pi. Ça, c'est un argument. Est-ce que d'accord? Maintenant, ça, c'est bonne réponse, ou encore bon résultat. Maintenant, argument de B. Donc, si vous regardez bien, on va passer argument de B, à quoi est égal B. B, c'est tout ça. Donc, argument d'un produit. Donc, ça, c'est moins 5, pas bien la grosse signe multiplication. C'est moins 5 facteur de 1 plus I racine carrée de 3. Donc, ça, c'est l'argument d'un produit.
L'argument de produit, ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la somme des arguments. Bien ça, on apprend somme argument. Argument de moins 5 plus, parce que nous disons fait somme, plus argument de qui ça dit 1 plus i racine carrée de 3. Et vous voyez? Donc aussi simple que ça. Maintenant, regardez bien, ça, c'est qui ça lit? Ça, c'est argument, n'est-ce pas ça, de moins 5. Moins 5, donc c'est un réel négatif. Donc n'oubliez pas, ça c'est l'axe des réels. Donc le réel est négatif, donc, et nous voulons, n'est-ce pas ça, son angle. Et donc n'oubliez pas, regardez pour si vous regardez bien, on va voir ça passer. Donc, puisque moins 5 est négatif, c'est ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un réel négatif et à gauche que lié, donc c'est-à-dire son argument c'est pi. Et ça fait m'écrire ça. Moi dis notez bien, l'argument d'un réel négatif, n'est-ce pas ça, c'est pi. D'accord? Donc tout réel négatif, donc son argument c'est pi. Tout réel positif, son argument c'est 0. Donc ça, on doit bien dans la tête. Ça doit dans la tête. C'est ça que les mathématiques. Maintenant, nous connaissons l'argument de moins 5, étant donné que c'est un réel négatif lié, B, argument c'est pi. Maintenant, nous voulons maintenant l'argument de 1 plus i racine carrée de 3. Donc, nous avons utilisé sin avec cos. Cos. Donc, lorsque nous prenons cos, c'est partie réelle divisé par module non complexe. Non complexe, c'est 1 plus i. Et puis, ça fait un module de 1 plus i racine carrée de 3. Donc, et sin, lorsque nous prenons sin, c'est partie marginale. Ouais, partie marginale représentée par b. Donc, c'est b divisé par 1 plus i racine carrée, module de 1 plus i racine carrée de 3. Donc si nous continuons avec calcul, nous remplaçons toute la valeur qui ça le bail. Donc lorsque je prends module, ouais, lorsque je veux module de qui ça? Module de 1 au carré, qui c'est partie réelle là au carré. D'accord? Parce qu'il faut montrer côté et de sa sortie. Et mod plus partie marginale, c'est racine carrée de 3 au carré. Qu'est-ce que ça donne? Donc, lorsqu'on a 1 au carré, le bail 1. Lorsqu'on a racine carrée de 3 au carré, ça bail exactement 3. Donc, 3 plus 1, ça bail 4. Racine carrée de 4, ça bail exactement 2. Et là, ça fait un dit module de 1 plus i racine carrée de 3, le bail 2. Module de 1 plus i racine carrée de 3, le bail 2. Donc, et partie marginale, c'est racine carrée de 3. Ça fait mettre dans place ça. Nous mettez b, ce qui c'est racine carrée de 3. Partie réelle, mais ce qui ça laisse 1, ouais, et ça fait nous mettre 1. Vous êtes d'accord? Maintenant, nous voulons, n'est-ce pas, sa langue. Et t'allez à me dire comme ça, soit dans la table trigonométrique là, ou joindre sin, racine carrée de 3 sur 2. À dans le tableau, où on fait tout à l'heure. Dans la même ligne, on va pour cos 1 demi. Ouais, regardez, cos 1 demi, sin, racine carrée de 3 sur 2. Dans la ligne, ça, on va pour exactement ça que dans la tête, on va pour exactement pi sur 3. Vous d'accord? Maintenant, on a fait addition. Et addition, c'est qui ça lié? C'est qui ça nous gagne? C'était argument de moins 5. Argument de moins 5, nous te dit le bail pi. Pour ça, le bail pi? Parce que l'argument d'un réel négatif, c'est pi. Plus argument de 1 plus i racine carrée de 3, ça bail exactement pi sur 3. Et ça, nous donne là. Donc, lorsque nous faisons cette fraction, ça, mais qui ça le bail? Il bail exactement 4 pi sur 3 modulo de pi. Parce que nous dit ça, c'est pas seul argument non complexe à gagner. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire ça baille 4 pi sur 3 modulo 2 de pi. Est-ce que vous d'accord? D'accord? Maintenant, nous avons argument de A et argument de B. Ou argument de A baille pi sur 4. Argument de B baille 4 pi sur 3. Maintenant, nous voulons, n'est-ce pas ça, l'argument de B sur A. Donc, ça, c'est bonne réponse là. L'argument de B sur A, pour finir. L'argument de B sur A, donc ça, c'est l'argument de quotient. Donc, l'argument de quotient, soit regardez bien, et ça que nous relais et argument, propriété nous gagne sur argument, c'est propriété qui semblable avec lorsque nous allons utiliser propriété sous fonction logarithmique. Donc c'est-à-dire lorsque moi j'ai argument de B sur A, la baille différence des arguments. C'est-à-dire lorsque moi j'ai quotient argument, m'a fait soustraction avec argument A par condition. Donc m'a prend si argument de qui ça? De B moins argument de A. Ouais, lorsqu'on a argument de quotient, ça donne la différence des arguments. Argument de B sur A, ça va être argument de B moins argument de A. Maintenant, on a déjà l'argument de B. L'argument de B, c'est que ça laisse 4pi sur 3
moins, mais moins ça là, oui. Argument de A. Argument de A, c'est Pichou 4. Mais ça, sont bail qui simplifié. Qui ça nous fait? Nous faisons bail qui simple. Lorsque nous faisons une fraction, ça, regardez pour eux. Donc, ouais, bon, fait fraction pour bon, on met qui facile. Nous fait ça par ça. Et premièrement, on a fait c'est 4 pi fois 4 la bail. Ouais, 4 pi fois 4 la bail 16 pi moins 3 fois pi la bail 3 pi et puis 3 fois 4 la bail 12. D'accord? Donc lorsque moi j'ai 16 pi moins 3 pi, ça donne exactement 13 pi sur 12 modulo. Étant donné que je finis avec un argument, je dis modulo 2 pi. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça c'est bonne réponse là. Encore bon résultat. Donc pas oublier objectif vidéo, on te dit, objectif vidéo c'était que ça, c'est déterminer, n'est-ce pas ça? L'argument. Alors le module de A, de B et B sur A. Et un argument de A, B et B sur A. Aussi simple que ça. Donc après, dans la deuxième vidéo, nous allons voir ça s'appelle les formes algébriques et formes trigonométriques. Et puis après ça, nous allons faire déduction des valeurs exactes de cos 13 pi sur 12 et sin 13 pi sur 12. Donc là, je vais vous une idée. Ouais, là, je vais vous une idée. Ouais, là, je vais vous une idée de 13 pi sur 12. Là. Parce que lorsque je regarde la deuxième partie, donc la deuxième partie, elle dit A, AZ égale à B. Donc lorsque je vais déterminer nos complexes ou bien arguments ou bien ça que je les forme trigonométrique ou bien forme algébrique de Z là, on va regarder pour ça le bail. Z pour égal à B sur A. C'est-à-dire, on va déterminer une forme algébrique de B sur A. On va déterminer une forme trigonométrique de B sur A. Donc, c'est-à-dire, ça pourra vraiment utile dans le calcul que nous avons faire. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis, n'est-ce pas ça, à très bientôt. Ciao, ciao.